communauté Sayer, sois la bienvenue. Eh bien, Sayer, le couple vous salue. Pour ceux qui y croient, la Vierge Marie et Joseph. Pour d'autres qui y croient, j'ai Shiva et Parvati. Pour d'autres qui y croient, j'ai les divinités célestes, le Père divin et la Mère divine. Eh bien, pour d'autres qui y croient, selon votre croyance, vous savez bien sûr ce que vous retrouvez à travers ce couple, qui sont tous d'ailleurs représentés par mon époux et moi. Mon très cher et tendre mari et moi, nous vous saluons. Merci d'être là. Alors, ensemble, on va aller voir le message que je vais vous passer. Et c'est un message, bien sûr, qui est déjà titré. Ce n'est pas que c'est maintenant qu'on ira prendre le message, non. Ben voilà, l'univers a voulu que l'on vous apporte une clarification, un détail, bien sûr, ici, qui est très important. Et puis, que j'ai trouvé aussi très, très importante. D'accord? Alors, donc, du coup, nous sommes partis pour aller voir quel est ce lien d'âme qu'il y a entre vous et votre autre. Quel est ce lien d'âme si fort, qui vous retient si fort, votre autre et vous, depuis très longtemps, depuis encore un moment. Quel est ce lien d'âme, justement? C'est bien sûr vers ça que nous voulons y aller aujourd'hui. Alors, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des relations âmes-sœurs. Et depuis très longtemps, vous vous êtes séparés, vous vous êtes quittés, et puis vous n'arrivez vraiment pas à oublier ce dernier. Il y en a d'autres. Vous avez pu oublier cette personne, vous avez des colères, des rancunes contre cette personne, vous maudissez cette personne presque tous les jours, vous n'en pouvez plus, mais pour dire la vérité, au plus profond de vous, c'est que vous l'aimez toujours. Ouais, il faut qu'on se dise la vérité. Il y en a d'autres ici, vous continuez de pleurer fortement au plus profond de vous, enfermé dans vos chambres, vous pleurez fortement. Pas parce que cette personne vous a fait mal, non, mais parce que vous aimez cette personne, parce que vous ne pouvez pas vous le nier, même si vous le lui en voulez, même si vous ne le supportez plus, même si vous n'avez même plus envie de le revoir, c'est que vous l'aimez toujours. Mais là, vous ne comprenez pas. Pourquoi est-ce que ce monsieur, cette femme m'a fait si tant de mal? Je l'ai renié de toutes mes forces, mais je continue de l'aimer. Pourquoi? Il y en a d'autres, vous ne l'admettez pas, hein, vous ne l'acceptez pas parce que vous vous dites plus jamais je vais l'aimer, mais votre âme au plus profond sait qu'il aime toujours ou qu'il veut toujours de cette personne. Ça fait que vous êtes bloqué dans vos énergies. Vous ne vous permettez pas d'avancer, d'évoluer parce que vos âmes parlent une autre langue et vous-même vous parlez une autre langue. C'est deux choses différentes, deux choses contradictoires et vous ne pouvez pas vraiment vous le permettre, ces genres de comportements, ces genres d'attitudes pour avancer. Il y en a d'autres, vous vous êtes éloigné de cet autre, mais à chaque fois que vous le revoyez, votre cœur, sa bouche bouffe. À chaque fois que vous le revoyez, c'est plus fort que vous. Vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, ici, il y a toujours encore ce sentiment, cette émotion. Il y en a d'autres, c'est que vous continuez de penser à cette personne, ou soit c'est cette personne qui continue de penser fortement à vous, et vous pouvez le ressentir dans vos énergies. Justement, c'est un lien âme-sœur. Et bien voilà, il y en a d'autres, vous êtes toujours avec cette personne, et c'est quelqu'un qui part, qui revient, qui part, qui revient. C'est une personne qui ne se stabilise jamais avec vous. Hein? C'est une personne qui vous... Mais vous sentez qu'il y a une forte alchimie entre vous. Vous sentez qu'il y a une forte attraction entre vous. Vous sentez qu'il y a un magnétisme entre vous. Vous vous aimez fortement. Vous voulez vraiment de l'un de l'autre. Lorsque vous regardez regard dans regard, c'est-à-dire que vous-même vous voyez qu'une fois c'est si fort, c'est si puissant ce lien qui vous lie. Vous-même, vous voyez ça, vous remarquez ça, vous ressentez ça. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi est-ce que la relation ne se fait pas malgré vos efforts. Il y en a d'autres ici, vous êtes toujours avec cet autre-là, mais c'est quelqu'un qui, depuis des années, n'arrête pas de vous promettre, je vais me séparer de l'autre, je vais me séparer de la tiesse, je vais me séparer de mon épouse, je vais me séparer de tel pour être avec toi. Mais vous avez déjà fait 5 ans de relation, vous avez déjà fait 3 ans de relation, vous avez fait 2 ans de relation, 2 mois de relation, je ne sais pas, 10 ans, 30 ans pour d'autres, 3 ans pour d'autres. Vous avez fait 40 ans de relation déjà pour d'autres, mais cette personne ne se sépare jamais de cette tiesse. Et vous ne comprenez pas, malgré tous les sacrifices que vous faites, malgré tout ce que vous essayez de donner dans l'intimité, malgré tout ce que vous essayez de donner physiquement, malgré vos efforts,
vos sacrifices. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne ne prend pas finalement la décision d'être avec vous. Et ça vous donne de la peine, ça vous fait souffrir, ça vous fait pleurer. C'est une personne qui n'arrête pas de vous dire, oui, écoute-moi, je vais me détacher de cet enfant-là, je vais me détacher de ces enfants-là, je vais me détacher de cet entourage-là. Parce que du moment où je sais qu'ils sont toxiques pour moi, tel que tu me le dis. Oui, ils ne me montrent pas le bon chemin. Je suis consciente, j'ai compris. Ne t'inquiète pas. Oui, je te promets, au plus tard l'année prochaine, tu vas voir. Mais chaque année, d'année en année, cette personne n'arrête pas de faire les mêmes promesses, mais cette personne ne se détache jamais de cet entourage-là. C'est une personne qui vous met en confiance. Lorsque vous y croyez en elle, vous commencez, vous lancez, eh bien écoutez, par la suite, elle vous déçoit toujours. Vous savez quoi? Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Cette personne, vous allez beau tout donner, vous allez beau tout faire, cette personne ne quittera jamais cette tiesse-là pour vous. Même s'il finit par quitter la tiesse, même si les deux finissent par se séparer, ça sera juste temporaire. D'accord? Ça sera juste temporaire. Observez bien, avec le temps, ils vont revenir ensemble. Même si ce n'est pas le cas, qu'ils finissent par revenir ensemble, c'est que cette personne partira se reconstruire peut-être, mais ça ne sera pas avec vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec cette personne, vous avez juste un lien d'âme. Et ce lien d'âme, c'est que vous avez signé un contrat depuis l'au-delà. Vous avez signé un contrat depuis votre vie antérieure. Et quel est ce contrat que vous avez signé? Depuis votre vie antérieure, vous avez promis quelque chose à cette personne. Et cette personne aussi vous a promis quelque chose. Et c'est justement ce que vous vous êtes promis là que nous sommes partis pour aller voir maintenant. D'accord? Vous lui avez promis quoi? Et que vous n'avez pas encore fait jusque-là. Parce que c'est parce que ce que vous lui avez promis, vous n'avez pas encore fini de le faire jusque-là que cet autre n'arrête pas de vous déranger. Et cet autre n'arrêtera pas de revenir dans votre vie encore et encore jusqu'à ce que vous lui avez promis, vous le réalisez. Jusqu'à ce que vous finissez d'accomplir ce que vous lui avez promis. Ce n'est que comme ça qu'il va finalement vous laisser tranquille, il va vous laisser en paix. Sinon, il reviendra toujours vers vous, mais sans suite. Il ne va jamais se poser avec vous. Il ne va jamais se concrétiser avec vous. Mais il s'accroche pourquoi? Il s'accroche parce que vous lui avez promis quelque chose depuis une vie antérieure et son âme est en quête de ça. Et tant que vous n'allez pas finir de l'accomplir, allez vous marier, allez vous remarier, allez vous construire, voyager, changer de pays, faites tout ce que vous voulez. Cet autre va toujours vous retrouver là où vous êtes. Tant que ce problème n'est pas résolu, c'est dit qu'il y a problème. Et cet autre-là aussi vous a promis quelque chose. Pour d'autres personnes, ce qu'il vous a promis, lui, il l'a déjà fait. D'accord? Et peut-être que c'est vous qui n'avez pas encore fait ce que vous lui avez promis. Pour d'autres personnes, cet autre vous a aussi promis quelque chose qu'il n'a pas encore fait. C'est ça qui fait que vous continuez de l'aimer. Et même si vous combattez cet amour, même si vous luttez contre cet amour, même si vous le détestez, vous ne voudrez plus le rencontrer un jour. En fond intérieur de vous, parfois vous vous dites, mais je l'aime. Mais je l'aime, vous pleurez de toutes vos forces, mais pourquoi est-ce que je l'aime si tant et puis on n'est pas ensemble? Justement, c'est parce que tu lui as fait une promesse que tu n'as pas encore concrétisée. D'accord? Et lui aussi, il continue de souffrir ou elle continue de souffrir parce qu'en réalité, il ou elle t'a fait une promesse dans la vie antérieure qu'il ou elle n'a pas encore accompli. Et c'est justement ce que nous sommes partis pour aller voir. Comme ça, tu sauras réellement quelle est la promesse que tu as fait à ton autre, que tu n'as pas encore accompli. Et là, tu vas pouvoir te ramener à l'ordre pour vraiment accomplir cette promesse-là si tu veux vraiment être libéré, détaché définitivement de ce lien désormais. Sinon, tu resteras attaché à ce lien toute ta vie. Et qui va continuer à bloquer tout dans ta vie. Parce que toute chance qui vient dans ta vie, ce lien va continuer à bloquer cette chance-là. Tant que tu ne libères pas ce lien, tu n'accomplis pas ce que tu dois accomplir, que tu ne libères pas ce lien, c'est-à-dire qu'aucune bonne chance ne peut rester dans ta vie. Tout ce qui viendra, ce lien va toujours bloquer. Ce lien va toujours couper. Ce lien va toujours empêcher. Ce lien va toujours va te créer tous les ennuis dans ta vie. Aucun homme ne va rentrer et va rester dans ta vie. Aucune femme ne va rentrer et va rester dans ta vie. Ce lien va tout bloquer dans ta vie. D'accord? Donc ici, c'est pareil pour cet autre-là aussi. Hein. C'est pareil pour cet autre. Tant que ce qu'il vous a promis dans une vie antérieure, il ne l'accomplit pas, il ne finit pas de l'accomplir, mais il n'aura jamais de paix, lui non plus. C'est comme ça, il aura tout le temps des problèmes avec la tiesse, avec son entourage, avec les autres, jusqu'à ce que ce qu'il vous a promis dans une vie antérieure ne soit accompli. Donc du coup, c'est justement à ça on va se concentrer aujourd'hui. Et puis, je vois bien d'ici demain ou après-demain, voilà, je vous ferai également la même chose, le contrat d'âme que vous avez signé, mais avec, par contre, votre flamme jumelle, c'est-à-dire la personne qui vous est destinée. C'est justement ça aussi, on va aller faire. Comme ça, lorsque vous allez tomber sur la bonne personne, vous allez pouvoir la reconnaître, d'accord? Ou, clairement, pour votre personne, comme ça, si vous êtes avec la bonne personne, si vous êtes avec votre flamme jumelle ou avec votre âme sœur, vous le saurez, d'accord? Il y a beaucoup, vous êtes mariés avec vos âmes sœurs.
Et ça fait que dans la relation, ça ne passe pas. C'est toujours des conflits, des histoires, de séparation en séparation. Vous vous séparez, vous revenez ensemble. Vous ne vous comprenez jamais. Tout le temps, on s'entend quelques semaines, ça y est, les disputes commencent, les problèmes commencent, on se casse, on se tue, on s'en veut, la famille ne vous aime pas, la belle famille est contre vous, les quartiers sont contre vous, oui, l'entourage est contre vous, vous avez tous les problèmes. Au boulot, ça ne passe pas, vous n'avez même pas de travail, vous êtes bloqué dans tous les sens. Et écoute-moi bien, tu es avec ton âme sœur, tu n'es pas avec ta flamme jumelle. Tu n'es pas avec ta flamme jumelle, tu n'es pas avec la personne qui te faut. C'est justement la raison pour laquelle tout est comme ça dans ta vie, c'est bloqué. Mais à partir du moment où tu t'es déjà retrouvé dans ça, il y a des enfants, tout ce que tu ne peux que faire, c'est de faire les travaux qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut, d'accord, pour pouvoir te maintenir toi dans cette relation. Sinon, tu ne pourras pas. Je te dis vrai. Et c'est pourquoi vous allez entendre, il y en a d'autres, ils vont forcer, ils vont faire 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, après ils se séparent. Justement parce que tu n'as pas pris conscience que tu es avec ton âme sœur. Et à partir, même si tu as pris conscience, à partir du moment où tu as pris conscience, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir te maintenir, hein, d'accord, dans cette relation? Justement, si c'est que tu sais que tu vas finalement, en fin de compte, finir par te séparer de cette personne, pourquoi ne pas te séparer alors maintenant pour reprendre ta vie en main tôt que d'attendre tardivement? D'accord? Et même si c'est que, vu la situation, compte tenu de tout ce qui a été déjà fait comme héritage et toute autre chose entre vous, pourquoi ne pas alors faire quelque chose pour sauver cette relation, pour sauver ta vie? C'est important. Et si entre-temps tu me choisis, c'est que je reste ouvert 24 heures sur 24 pour te venir en aide. Alors, qu'est-ce que toi tu as promis ici à ton autre dans une vie antérieure? On va aller voir. Tu lui as promis quoi? À ton autre, à ton âme sœur, tu lui as promis quoi dans une vie antérieure et qui fait que depuis un moment, il ne te colle pas la paix, qui fait que depuis, il te bloque, qui fait que depuis, il te jette des sorts, qui fait que depuis, il a des pensées négatives vis-à-vis de toi, qui fait que depuis, il te ment, hein, qui fait que depuis, il te trahit, il te trompe, il te tourne en rond, il ne prend jamais la bonne décision. Mais quel est ce contrat qu'il y a entre toi et lui? Qu'est-ce que tu lui as promis? Hein? Qu'est-ce que tu as promis à cette personne-là dans une vie antérieure? Justement, on est parti pour aller voir. Il faudrait que tu nous dises ça. Hein? Comme ça, tu sauras quoi faire. Tu lui as promis quoi? Hey, hey, mon âme sœur, je t'ai promis quoi? Il est temps que tu me parles. Oh. Ouais, bien sûr que oui, j'en veux 6 sur 4. Mon âme sœur, je t'ai promis quoi? Oh, pardon, tu n'as qu'à me dire. Oh, parce que là, non, tu me bouleverses. Oh, ma vie n'est pas tranquille. Oh. Eh oui, tu as promis quoi à ton âme sœur? Qu'est-ce que tu lui as promis? Que depuis là, non, tu n'as pas encore fait, tu n'as pas encore compris, accompli. Et c'est ça qui fait que pour d'autres, même vous n'avez plus rencontré vos âmes sœurs, ça fait longtemps, mais vous les ressentez dans vos énergies. Vous les ressentez fortement dans vos énergies. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous les ressentez si tant. Hein, vous ne comprenez pas. Je veux 6 cartes, mais j'ai 7 cartes, hein, mes amours. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose forcément qui devait se compléter. Alors là, je les prends. En tout cas, moi, je les prends. Hein, parce que là, moi, je dois passer le message. Le message. Eh bien, voilà. C'est ce que toi, tu as promis à ton autre dans une vie antérieure. Alors, on va aller dans les détails pour aller voir. Déjà, on me dit que quoi ici? Déjà, on me dit ce que toi, tu as promis à ton autre ici. D'accord? C'est que tu lui as promis, clairement, de l'aider à sortir de tout genre de négligence. C'est que tu as promis à ton autre ici que tu vas l'aider dans ce monde actuel dans lequel nous sommes à ne plus négliger certaines situations dans sa vie ou à ne plus se négliger. Tu lui as appris à ne pas négliger les choses les plus importantes de sa vie. Tu vois, c'est quelqu'un qui avait dans une vie antérieure, qui avait vraiment du mal à finir ce qu'il a commencé. C'est quelqu'un qui n'achève jamais ce qu'il a commencé. C'est quelqu'un qui démarre, mais finit par négliger et n'arrive vraiment plus à aller jusqu'au bout. D'accord? Et toi, tu lui as promis que dans cette vie, sur cette terre, que tu voudrais vraiment l'aider, d'accord? À arrêter de se faire du mal, parce que ici, c'est quelqu'un qui ne fait que se saboter, qui ne fait que se salir, qui ne fait que ne pas reconnaître ses efforts de façon personnelle. Et toi, tu lui as promis que tu vas lui venir en aide. Tu lui as promis que tu vas l'assister.
tu lui as promis ici que oui, ça ne peut pas continuer comme ça ici sur cette terre, dans ce monde dans lequel nous sommes, que tu vas l'aider, d'accord, à ne plus continuer à gâcher ou à détruire, d'accord, des choses sur son chemin. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à saisir le bien lorsque le bien arrive dans sa vie. D'accord? Et toi, tu lui as promis de l'aider à commencer par se rendre compte que lorsque le bien arrive, il faut qu'il saisisse cette opportunité, mais qu'il ne la combat pas. Hein? C'est quelqu'un qui combat souvent tout ce qui est bien, tout ce qui est bon qui arrive dans sa vie. Donc, tu lui as promis que je vais t'aider. Hein? Je serai ton meilleur ami. Hein? Je vais t'aider à ne plus continuer à combattre les bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Je veux t'aider pour ça, d'accord? Et donc, du coup, tu lui as promis que tu vas l'aider à sortir du mental parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop dans le mental. C'est quelqu'un qui se fait trop des films. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de rêver d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a plein de rêves, d'accord? Mais n'arrive vraiment pas à réaliser ses rêves. Parce que c'est quelqu'un qui se retient beaucoup. C'est quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à saisir des opportunités. Donc, du coup, lorsqu'il a des projets, il a des rêves à mettre en place, à réaliser, il a des choses à faire, c'est quelqu'un qui commence encore par se traumatiser, toute seule, et puis finit par gâcher ce qu'il doit faire, ce qu'il doit mettre en place, et il finit par perdre sa chance. Et en fin de compte, c'est quelqu'un qui regrette toujours ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est toujours dans la merde, en fin de compte. C'est quelqu'un qui a toujours des pleurs, des peines, qui est toujours dans les regrets à chaque fois de ne pas pouvoir réussir ce qu'il doit faire. Et toi, tu lui as promis que oui, sur cette terre, tu vas l'aider. Tu vas l'aider à se rendre compte, d'accord, que la personne qui se fait du mal, que c'est elle-même. La personne qui s'empêche de réaliser ses rêves, que c'est elle-même. Tu voudrais vraiment l'aider, d'accord, à se rendre compte qu'il doit apprendre à écouter son intuition, à écouter son cœur, que d'écouter sa tête. Parce que ici, on voit que c'est quelqu'un qui est souvent dans le traumatisme, dans la confusion. C'est quelqu'un qui se laisse beaucoup plus embobiner parce que les autres disent, parce que les autres pensent. Et finalement, il abandonne tout ce qui est bonheur, qui est chance dans sa vie, sur son chemin. Et cette personne a déjà ce problème depuis sa vie antérieure. Et c'est quelqu'un qui t'a rencontré depuis ta vie antérieure. Et toi, tu lui as dit, ok, écoute, je vais t'aider, d'accord? Moi, je ne peux pas t'offrir l'amour que tu attends de moi, d'accord? On voit que c'est quelqu'un avec qui, dans une vie antérieure, vous avez quitté votre vie antérieure, c'est-à-dire que vous êtes, oh my God, je ne vais pas sortir le mot que j'ai là. Vous vous êtes quitté, je dirais, dans une vie antérieure en amour. Et tu lui as fait comprendre que toi, tu voudrais l'aider, mais ça serait dans cette vie. Et ta manière de l'aider, ce n'est pas être en amoureux avec lui. Ce n'est pas être en sentimental avec lui, non. Mais c'est de l'aider à savoir saisir ses chances désormais, à sortir de son mental, à arrêter de se faire du mal par rapport à ce que les autres lui disent, à arrêter de se saboter, arrêter de saboter aussi ses relations. C'est quelqu'un qui sabote aussi ses relations. C'est quelqu'un qui néglige ce qui est bien et qui prend peut-être trop appui sur sa tête, sur ce qu'il pense, sur ses réflexions qui finissent par le détruire. On voit quelqu'un qui est beaucoup plus aussi manipulé, d'accord, par le diable, qui manipule beaucoup sa tête et qui l'utilise contre lui-même. Donc, ici, c'est que tu voudrais vraiment l'aider, d'accord, à arrêter de se retenir. Tu voudrais vraiment l'aider à ce que s'il a un rêve, il faut qu'il aille jusqu'au bout. S'il prend une décision, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Même s'il a besoin d'un peu d'espace, il faut vraiment qu'il s'impose à avoir un peu d'espace qui va d'ailleurs lui permettre de commencer par penser à lui, de commencer à elle. Tu lui as promis que tu vas l'aider à commencer par se détacher un peu de sa famille, à commencer par se détacher un peu de son entourage, à commencer par se détacher un peu de ses amis-là, de ces personnes toxiques-là qui l'embrouillent, d'accord? Et à partir du moment où il va commencer par prendre du temps pour lui ou pour elle-même, qui pourra commencer par réaliser ses rêves, qui peut commencer par mettre des choses en place pour elle-même. Et que tant qu'il ne va pas avoir ces attitudes, qu'il n'arrêtera pas de continuer à répéter les mêmes erreurs, c'est-à-dire ne pas toujours réaliser, ne pas toujours réussir à atteindre son objectif et va toujours regretter.
D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a une mauvaise attitude qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche d'évoluer. Parce qu'à chaque fois que cette personne entame quelque chose, on voit que son entourage ou sa tête le contredit, le combat. Hein? Et puis, ça fait que finalement, c'est quelqu'un qui d'elle-même, ça peut être une personne même où, voilà, il a un bon travail, mais d'un seul coup, il prend la décision lui-même de détruire ce travail. Quelqu'un qui a une bonne relation, mais qui, du jour au lendemain, prend la décision de détruire cette relation. Quelqu'un qui a une chance, mais qui, du jour au lendemain, détruit ça. Vous voyez, c'est ce comportement qu'il a. Et toi, tu lui as promis de l'aider, d'accord, à tuer cette attitude-là, à arrêter ce comportement-là, mais tu as promis de l'aider à voir la vérité en face, c'est-à-dire lorsqu'il a une chance qu'il faut qu'il la saisisse et qu'il ne faut plus qu'il continue à être tout le temps dans les regrets. Et la bonne chose, en conclusion ici, tu lui as promis 3 choses, d'accord? En conclusion, tu as promis 3 choses à ton autre. Première des choses, tu lui as promis, d'accord, de ne plus écouter sa tête. Tu as promis de l'aider à ne plus écouter sa tête, mais à écouter son intuition, à écouter sa voix intérieure, à écouter son cœur. Deuxième des choses, tu lui as promis de l'aider à commencer par se donner de l'espace, à commencer par s'écouter lui-même. C'est toujours la même chose, hein? Mais c'est-à-dire que tu lui as promis de l'aider à commencer par s'éloigner un peu de la famille, pas s'éloigner de l'entourage, pas s'éloigner de sa femme, voilà, de la tienne ou bien des autres, pour prendre les bonnes décisions pour elle. Tu lui as promis que la meilleure manière de prendre des bonnes décisions, ce n'est pas écouter les autres, mais c'est d'écouter soi-même, de s'écouter soi-même, d'accord? Donc, c'est grâce à toi qu'il va apprendre que il peut s'éloigner désormais de sa famille s'il veut du temps pour prendre des bonnes décisions. C'est quelqu'un qui doit apprendre de toi que grâce à toi, c'est quelqu'un qui doit apprendre que oui, il doit plus écouter sa tête, mais il doit écouter son intuition. D'accord? Et troisième des choses que tu lui as promis de lui apprendre, c'est de l'amener à comprendre que ses rêves sont réalisables. Ce n'est pas qu'il pourra toujours tomber, non. Il est capable, d'accord, de saisir ses opportunités et de les réaliser, de les concrétiser. Et la meilleure manière pour qu'il réalise ses projets et les concrétiser, c'est qu'il faut qu'il arrête de saboter les liens ou les relations dans lesquelles il se met. C'est quelqu'un qui ne voit jamais rien de bon. Hein? C'est-à-dire que le moment où il doit voir, il ne voit pas. Les moments où il doit pas voir, c'est le moment où il voit. Donc, toi, tu lui as promis l'aider, d'accord, à ne plus être aveugle dans des relations, à ne plus être aveugle dans des liens qui l'entourent, à ne plus être aveugle dans son entourage. Sinon, on va continuer à lui faire du mal, il va continuer à tomber, il va continuer à perdre et il va toujours le regretter. Voilà ce que toi, tu as promis à ton autre, d'accord, dans une vie antérieure. Alors, est-ce que tu as réussi déjà à accomplir tes promesses vis-à-vis de lui? Est-ce que ton autre, c'est-à-dire cette âme sœur qui n'arrête pas de te bouleverser, qui n'arrête pas de te fatiguer, qui n'arrête pas et tout là, à qui tu n'arrêtes pas de penser, depuis que tu t'es marié, depuis que tu t'es reconstruit, tu penses encore toujours à lui, tu penses encore toujours à elle, tu ne comprends pas pourquoi. Depuis que tu as pris la décision de ne plus jamais penser à lui, de ne plus jamais penser à elle, tu as supprimé tous ses coordonnées, tu as tout supprimé, tu as pris ta distance et tout. Depuis tout ce temps-là, tu n'arrêtes pas de toujours penser à lui, tu n'arrêtes pas de toujours penser à elle. Cette personne est partie, n'arrête pas de revenir encore et encore dans ta vie. Mais lorsque tu l'observes, est-ce que les 3 choses que tu lui as promis dans une vie antérieure, est-ce que toi, tu les as déjà accomplies? Parce que ici, tu ne lui as pas promis l'amour. Hein? Non, tu ne lui as pas promis l'amour. Donc, du coup, si c'est que il essaye, ou tu essayes d'être avec lui en amoureux, ça ne marchera jamais entre vous. Vous n'êtes pas appelé à vivre en amour ici sur cette terre. Ce n'est pas possible. Parce que toi, tu ne lui as pas promis l'amour ici, jusque-là. Tu ne lui as pas promis l'amour. Tu lui as promis l'assister. Tu lui as promis l'aider. Tu lui as promis être son ami peut-être, mais pas être son amoureux, être sa femme. Non, rien de tout ça. Non. D'accord? Et c'est ce que ton âme lui a promis, que ton âme respecte. Et c'est pourquoi la relation ne marche jamais entre vous. C'est pourquoi à chaque fois vous êtes sous tension, vous ne vous comprenez jamais. Justement parce que ton âme ne lui a pas promis ça. Vous vous sentez attiré fortement l'un par l'autre parce que ton âme lui a promis, d'accord, de l'aider. Et c'est pourquoi vous vous sentez attiré. Et tant que ce pourquoi ton âme est attirée par lui n'est pas fait, c'est que tu ne seras pas tranquille. Il va continuer à te fatiguer. Est-ce que cet autre-là, au jour d'aujourd'hui, quand tu l'observes, est-ce que c'est quelqu'un qui arrive déjà lui-même à se retirer de la foule,
à se retirer de son entourage pour finalement s'écouter, pour finalement prendre la bonne décision pour elle-même. Et quand tu la regardes, est-ce que cet autre-là, au jour d'aujourd'hui, a pris conscience? Est-ce qu'il a commencé par écouter son cœur, son intuition, que d'écouter sa tête? Quand tu le regardes, est-ce que c'est quelqu'un qui a commencé par arriver à réaliser ses rêves? Est-ce que c'est quelqu'un qui a commencé par arriver, d'accord, à garder certains liens, hein, à, à être, à être bien entouré, à être avec de bonnes personnes, à être avec, la femme qu'il lui faut, même si c'est pas bon d'entendre, hein, à être avec l'homme qu'il lui faut, à être avec les partenaires qu'il lui faut. Est-ce que c'est une personne qui commence par faire les bons choix dans sa vie? Alors, si c'est que ces 3 points sont réunis, sois-en sûr que tu as accompli ta mission et tu verras que cet autre va disparaître définitivement de ta vie. Tu n'auras plus jamais de ces nouvelles. Ou soit vous allez rester de bons amis sans pour autant qu'il ne t'en veut plus jamais, à grand jamais. D'accord? Mais si ces 3 points ne sont pas réunis, sois-en sûr qu'il va continuer à te fatiguer toute ta vie. Ça, c'est clair, hein? Alors, qu'est-ce que lui, il t'a promis, hein, cet autre-là? Ton âme sœur, il t'a promis quoi d'ici cette terre? Et qui n'a pas encore accompli peut-être, et qui fait que tu ne l'oublies pas, qui fait qu'à chaque fois quand il revient te tenter, tu rentres encore toujours dans son jeu, qui fait que tu penses toujours encore à lui, qui fait que, ou soit qu'est-ce qu'il t'a promis et qu'il a déjà fait, qui fait qu'aujourd'hui tu as pu l'oublier, tu ne penses plus à lui, tu as tourné la page et tout. Hein, on va aller voir. Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'arrêtez pas d'écouter des choses où, voilà, on vous dit oui, patientez-vous, il revient dans ta vie, oui, il pense à toi énormément, il meurt d'amour pour toi, il arrive bientôt, il va t'écrire, il va t'appeler, justement, oui, il va t'appeler. Il va t'appeler, mais il va t'appeler, il va revenir là, non. C'est pour venir encore jouer avec ton cœur. C'est pour venir encore te fatiguer. C'est pour encore venir te faire du mal. C'est pour encore venir te faire souffrir. Justement parce que vous n'avez pas une histoire d'amour. Vous avez juste un lien d'âme. Vous avez juste un contrat d'âme. C'est tout ce que vous avez en commun. D'accord? Donc voilà. Il faut faire attention. Hein, d'accord? Il ne faut pas rester là à pourrir ta vie toute ta vie. En attendant que oui, il revient, on m'a dit qu'il revient, oui, il m'a même appelé, oui, il m'a même supplié, on a repris, ah oui, vous avez repris, non, ah ok, 6 mois après là, non, ah, en tout cas, alors, oui, ton autre, lui, t'a promis quoi? On va voir lui sa promesse. Dans une vie antérieure, il t'a promis quoi qui fait que oui, jusque-là, non, qui fait que oui, jusque-là, non, attends, je pousse en bas. Alors, dis-nous ici, cher et tendre, amoureux, cher et tendre, âme sœur, c'est ça, non? Voilà, qu'est-ce que tu as promis ici à ton âme sœur en face à moi dans une vie antérieure? Voilà, on va aller voir ça, ensemble. Ok, super. Il t'a promis quoi? On va faire le tirage ensemble pour aller voir. Ok, je comprends. Hein? Je comprends ce qui... Ah non, c'est trop. Ok, alors attendez, je fais ça comme ça. Alors, ça me reste combien de cartes? Je vais voir. J'en ai droit à combien? À 7, hein? D'accord, ok, d'accord. Ici, j'en ai 6. Ça me reste une dernière carte pour que je puisse bien positionner mes cartes. Hein? D'accord? Une dernière carte. Donc, l'autre t'a promis quoi dans cette vie? Hein? Il t'a promis quoi? Super. Vous voyez, mes amours, ton âme sœur ne t'a pas promis l'amour et toi non plus, tu ne lui as pas promis l'amour. C'est-à-dire que vous allez souffrir toute votre vie. Vous allez rester là, vous attendre. Vous allez rester là. Oh my God. Hey! C'est pas parce que tu as consulté, on t'a dit que c'est ton âme sœur que ça y est, tu as dit oui, donc c'est dit que c'est mon amour, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est faux. On t'a dit que c'est ton âme sœur, ça veut pas dire que c'est avec lui tu vas oui, non. C'est dit que vous avez à apprendre l'un de l'autre, c'est tout. Hein? On te dit que c'est ton âme, c'est ce que vous avez à apprendre l'un de l'autre. Hein? Vous allez vivre l'amour, certes, mais l'amour s'il ne sera jamais heureux parce qu'il n'y a rien. Vous n'avez fait aucun contrat d'âme ici en matière d'amour, rien. D'accord? Donc, du coup, que tu es en train de souffrir, qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, là, tu vas continuer à souffrir. Parce que là, tu n'as pas signé ce contrat-là avec lui. Passe à autre chose, tourne la page. Hein? Tourne la page. Alors ici, moi je vais te dire ce que ton autre t'a promis dans une vie antérieure, ce qu'il t'a promis sur cette terre-là, non. Ce qu'il t'a dit, oui, sur cette terre ici-là, c'est ce que je vais te faire. Premièrement, c'est quelqu'un d'abord qui ici déjà te promet que quoi?
euh, une personne qui te promet que sur cette terre, que tu vas beaucoup lui manquer. D'accord? Une personne qui te promet, qui t'avait promis dans une vie antérieure, écoute, sur cette terre, si tu vas beaucoup me manquer, parce que je suis consciente qu'on ne sera pas ensemble sur le plan amoureux, parce que je suis consciente que ça ne va pas se faire entre toi et moi, parce que je sais combien de fois ça me sera difficile d'être sans toi. Et donc, du coup, les choses ne vont pas se passer comme je le souhaite, comme je le veux, et tu vas beaucoup me manquer. Je risque d'être seule sans toi, je risque d'être célibataire dans ce monde, ou je risque d'être dans une relation où je vais me sentir beaucoup plus célibataire, parce que ici, sur cette terre, je ne serai pas avec toi, ça va me faire du mal. Super. Et c'est pourquoi je vous dis, il y a beaucoup d'entre vous, vous avez été en relation sentimentale avec votre autre dans une vie antérieure. D'accord? Et depuis là-bas, votre autre savait que ici, vous ne serez pas ensemble. C'est clair, hein? D'accord? Et c'est quelqu'un qui en souffrait, hein? Depuis là-bas jusqu'ici, c'est quelqu'un qui en souffrait parce que là, ce n'est pas vraiment ce qu'il voudrait. Ce n'est pas vraiment ce qu'il voudrait. Donc, votre autre ici vous a promis que quoi? Sur cette terre, ce qu'il vous a promis, c'est qu'il vous a promis faire un effort. Faire un effort, d'accord? De tourner la page. Faire un effort de tourner la page parce que ici, c'est quelqu'un qui clairement savait que les choses n'allaient vraiment pas se passer comme il le voulait. C'est quelqu'un qui savait, d'accord, qu'il allait finir presque seul ici, sur cette terre, ou qu'il allait finir sans vous. Il était prévenu. Et c'est quelqu'un qui vous a promis que quoi? Qui vous a promis que je vais avoir du mal à être loin de toi. Parce que là, je suis informée, je sais, d'accord, que je serai sans toi. Donc, je te promets, voilà ce qu'il vous a promis, je te promets être très proche de toi parce que j'aurai vraiment du mal à t'oublier, j'aurai vraiment du mal à m'enlacer. Je te promets que j'essaierai de forcer encore et encore pour voir si sur cette terre, je pourrais être avec toi. Mais une chose est claire pour moi, je sais que par la suite, d'accord, je vais me permettre vraiment d'aller sur une autre direction, dans une autre direction. Je vais me permettre de tourner la page parce que je serai obligée de t'amener, d'accord, à lâcher prise par rapport à moi. Hein? Je serai obligée parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui t'a promis depuis une vie antérieure de prendre soin de toi sur cette terre, d'accord? Je prendrai soin de toi sur cette terre, mais d'une manière un peu soupçonnée, c'est-à-dire de loin. Je prendrai soin de toi peut-être comme étant un ami, mais pas comme étant un amoureux ou une amoureuse, d'accord? C'est quelqu'un qui t'a promis que sur cette terre, il va t'aider à pardonner. Hein, c'est quelqu'un qui a promis t'aider à pardonner sur cette terre. Donc, du coup, il voudrait vraiment t'aider pour que sur cette terre-là, que tu comprennes que les autres pourront te faire du mal. Les autres pourront te déchirer. Les autres pourront te critiquer. Les autres pourront te raverser. Les autres pourront te mettre dans des mauvais états. Mais malgré tout ce qu'ils te feront, il va falloir que tu lâches prise. Il va falloir que tu acceptes les pardonner. Lorsqu'ils viendront te demander pardon. D'accord? Lui, il t'a promis t'aider à lâcher prise par rapport à ton passé. Si tu avais connu des passés, alors lui, il t'a promis de t'aider, d'accord, à lâcher prise par rapport à ce passé-là, c'est-à-dire à te libérer de ce passé-là. Donc, ton autre ici, clairement, ton âme sœur, t'a promis ici, d'accord, de t'aider à ne pas rester dans une relation toxique. C'est quelqu'un qui t'a promis que je vais t'aider à ne pas rester dans des relations toxiques. Si je te vois dans une relation toxique sur cette terre, je vais lutter, je vais combattre pour te faire sortir de cette relation. Et quand je vais te faire sortir de cette relation, il faudra que tu sois en mesure de pardonner après à cette personne. Et il faudra aussi que tu sois en mesure de me pardonner après. Parce que moi, je t'ai promis de ne pas te voir encore pleurer, de ne pas te voir encore souffrir. Justement, parce qu'en réalité, ici, oh my God, je ne voudrais pas te voir avec des personnes malhonnêtes. Voilà. Je sais comment les personnes malhonnêtes fonctionnent
Et à chaque fois que je te vois avec des personnes malhonnêtes, c'est que je vais te détruire. Je vais détruire cette relation. Donc, pour beaucoup de personnes ici, vous allez constater que à chaque fois que vous rentrez dans une relation, votre hôte revient, il détruit cette relation. Et puis, il rentre dans votre vie. Mais finalement, à force de marcher avec lui, la relation ne tient plus, il vous abandonne encore par la suite. Vous rentrez encore dans une relation, il vient, il détruit la relation, il part. Il ne reste pas non plus encore. Et vous reprenez à chaque fois. Et ça vous fait mal. Vous ne comprenez pas pourquoi il est si méchant. Justement, il n'est pas méchant. Il vous avait promis que sur cette terre, n'importe quelle relation toxique dans laquelle vous allez rentrer, que lui va détruire ça. Donc, du coup, les relations que votre hôte a détruites jusque-là, c'est des relations toxiques. Vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. D'accord? Et si tu es aujourd'hui avec quelqu'un et que ton autre n'arrive pas à détruire cette relation, sois-en sûr que finalement, tu es avec la bonne personne. Et tu vas voir, il va lâcher prise. Parce que tu es avec la bonne personne, il va lâcher prise. Il ne va plus continuer à mettre la pression, à détruire ta relation ou à te créer du tort ou à te faire du tort ou à te faire du mal. Non. Parce que lui, il voudrait vraiment te voir heureux ou heureuse. Et tu vas voir, c'est quelqu'un qui va te demander si tu es heureux ou si tu es heureuse. Parce que lui, tout ce qu'il voudrait, c'est de te voir heureux ou heureuse dans une relation. D'accord? Et il t'a promis ça. Il t'a promis ça. Et c'est quelqu'un qui voudrait aussi te montrer le vrai visage des gens. C'est quelqu'un, ton autre, c'est quelqu'un qui t'a promis de t'aider sur cette terre à savoir que les gens ne sont pas comme toi, que les gens sont malhonnêtes, que les gens sont fausses, que les gens ne sont pas sincères sur cette terre comme toi, que les gens sont faits. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment t'aider à comprendre que tu ne dois pas rester si naïve en fait. Tu ne dois pas rester si naïve. Tu dois comprendre que les gens, en fait, ne sont pas sincères. Tu dois comprendre que les gens sont des menteurs, sont des menteuses, que les gens peuvent te déchirer le cœur, peuvent te faire du mal du jour au lendemain. Lui, il voudrait te montrer ça. Il voudrait vraiment que tu saches ça. D'accord? Et surtout le lâcher-prise, hein, c'est surtout ce qu'il voudrait t'apprendre. Mais, malgré tout ça, on voit que c'est quelqu'un qui prend ici la décision, d'accord? Genre, même si je ne suis pas avec toi, je continuerai à prendre soin de toi. Donc, du coup, mes amours, je vais vous dire simplement ici que votre autre, en réalité, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Hein. À vrai dire, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, mais il faut qu'il vous fasse du mal pour vous apporter ce bien qu'il vous veut. Ah ouais, c'est fort ce que j'ai. Ah, qu'est-ce que c'est beau. C'est quelqu'un qui vous veut du bien, mais il faut qu'il vous fasse du mal pour vous donner ce bien, pour vous faire ce bien dont il veut pour vous. D'accord? Donc, première chose que votre hôte vous a promis sur cette terre, c'est que déjà, il vous a promis que sur cette terre, il aura du mal à se détacher de vous. Mais il n'a pas d'autre choix, que lui-même a compris. Hein? Il a compris qu'il n'a pas d'autre choix que de passer à autre chose. D'accord? Mais il ne passera qu'à autre chose qu'avant de vous voir heureux ou heureuse. Tant qu'il ne vous voit pas heureuse, lui, il ne pourra pas passer à autre chose. Donc, si ton autre jusque-là, il continue d'être enfermé avec la tienne, il continue de souffrir dans la relation avec la tienne, il continue d'être vraiment, je ne sais pas, toxique, il continue d'être tout ce que tu veux là, c'est à cause de toi. C'est parce que toi, tu n'es pas encore heureuse. Et tant que tu ne seras pas heureuse, il ne sera pas heureux. Parce que lui, il s'est donné cette conviction de veiller sur toi jusqu'à ce que tu sois heureuse d'abord. Et quand tu seras heureuse, lui, il va finalement se détourner. Il va finalement se dérouter sur notre chemin, dans une autre direction. Et être heureuse, dont je te dis, ça ne sera pas avec lui, hein, avec quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas heureuse, toute relation dans laquelle tu vas rentrer, il va toujours revenir dans ta vie. Il va toujours casser la relation. Il va toujours te promettre le ciel et la terre. Et il va détruire la relation. La personne va partir. Tu vas te retourner avec lui. Il ne va pas rester, il va encore s'en aller. Tu vas encore te remettre avec quelqu'un d'autre. Tu ne comprendras jamais ce qui se passe. C'est ça que je te dis. Première chose qu'il t'a promis, ton autre, c'est qu'il aura du mal à se détacher de toi tant qu'il ne te voit pas heureux. Deuxième chose qu'il t'a promis sur cette terre, c'est de t'ouvrir les yeux sur des personnes malhonnêtes, des personnes malsaines. Donc, du coup, lui-même, il est obligé d'être malsain. D'accord? Lui-même, il est obligé d'être malsain, d'être malhonnête, d'être un menteur, d'être un faux, d'être un masque, je ne sais même pas, un marabout, un mascadeur, tout quoi. C'est-à-dire que lui-même, là, non, il est obligé d'être faux pour t'aider à ouvrir les yeux sur des personnes fausses. Il t'avait promis ça. Il t'avait promis ça. Qu'il allait te faire du mal. Hein? Qu'il allait vraiment te rendre la vie misérable.
qu'il allait être une personne très fausse, très toxique, très menteur, très manipulateur, très ruseux auprès de toi pour t'ouvrir les yeux sur des personnes qui sont autour de toi, pour que tu saches que les personnes qui sont autour de toi sont comme lui. Et quand tu vas comprendre que les personnes qui sont autour de toi sont comme lui et que tu vas apprendre la leçon, lui va devenir une bonne personne finalement. D'accord? Il va devenir une bonne personne finalement. Donc, c'est la deuxième des choses que lui t'a promis. Troisième chose qu'il t'a promis, c'est qu'il t'a promis que oui, il va falloir que tu apprennes à pardonner. Il va falloir que tu sois forte, que tu pardonnes les gens, même quand les gens te fassent du mal. D'accord? Parce que justement, tu vas te rendre compte que des gens vont te faire du mal. Beaucoup de personnes ont pu te faire du mal ou vont te faire du mal. Et il va falloir que tu lâches prise, il va falloir que tu pardonnes à ces personnes-là, même jusqu'à lui-même. Tu vas te rendre compte qu'il a pu te faire du mal, mais c'est pour ton bien. Mais en son temps, il voudra vraiment que tu le pardonnes pour pouvoir vraiment te libérer. Hein? C'est quelqu'un qui t'a promis ça, hein, d'accord? Il y a cette promesse-là. Donc, du coup, est-ce que vous comprenez de vous et moi pourquoi est-ce que cet autre vous a fait si tant souffrir? Est-ce que vous comprenez de vous et moi pourquoi est-ce que c'était si difficile, c'était si compliqué avec cet autre-là? Hein? Donc, du coup, ici, mes amours, c'est que c'était clair. Hein? C'était clair, c'était un contrat. Il a signé ce contrat-là avec vous. Vraiment de vous rendre la vie misérable pour finalement être heureux, pour finalement être heureuse. Alors, si jusqu'à présent, tu n'es pas encore heureuse ou heureux, alors sache que ton autre n'est pas non plus encore heureux ou heureuse. Et il n'arrêtera pas de te rendre la vie misérable jusqu'à ce que tu ne rentres dans une vie heureuse. C'est clair? Ah oui, ça, c'est son contrat à lui. Alors, est-ce que selon toi, ton autre a déjà accompli son contrat vis-à-vis de toi? S'il a déjà accompli son contrat vis-à-vis de toi, c'est que tu vas le voir disparaître totalement de ton chemin, de ta direction, dans ta direction. Et tu ne penseras même plus à lui. Ben voilà, quoi, ça va s'arrêter comme ça. Et pire encore, pour d'autres personnes, c'est que tu ne penseras plus à lui. Ou bien vous allez être de bons amis, mais il n'y aura plus d'amour, en fait. Tu ne vas plus l'aimer. D'accord? Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu arrives à lâcher prise? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu arrives à pardonner ton passé? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu arrives vraiment à lâcher prise par rapport à ton passé? À te libérer de ton passé? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu arrives à ne plus en vouloir à toutes ces personnes de ton passé? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à détecter le faux? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à détecter les mensonges? Les personnes malhonnêtes, les personnes toxiques autour de toi, est-ce que tu arrives maintenant à les détecter pour qu'ils ne te fassent plus souffrir, pour qu'ils ne te déchirent plus le cœur? Est-ce que tu es arrivé à ce stade-là? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu es arrivé à ce stade où ton autre a pu tourner la page sur vous? Est-ce que tu es arrivé à ce stade-là? Est-ce que ton autre a pu se remarier? Est-ce qu'il a pu se reconstruire? Est-ce qu'il a pu t'effacer de sa vie? Si tu es arrivé à ces 3 stades, sois-en sûr que ton âme sœur a déjà accompli sa mission dans ta vie. Et donc, du coup, tu peux être tranquille sans même le combattre, sans même combattre ses énergies. Sois tranquille, c'est-à-dire que lui-même va disparaître de ta vie petitement jusqu'à disparaître totalement. D'accord? Voilà. Donc, c'était votre contrat. C'était ce que tu lui avais promis, c'était ce qu'il t'avait promis. Et donc, du coup, le contrat entre vous deux, en conclusion, avec une seule carte, entre ton âme sœur et toi, vous arrivez à quelle conclusion comme étant le contrat? Face à ce contrat que vous avez fait, vous arrivez à quelle conclusion en fin de compte? Je veux juste une seule carte. Oh my God! Regardez-moi ça! Irremplaçable! Vous arrivez à quelle conclusion? Ok. Alors, la conclusion à laquelle vous arrivez, face à tout ce que vous êtes promis l'un et l'autre, c'est d'être des inséparables, c'est-à-dire des amis à long terme, de bons partenaires, de bons amis, des personnes qui vont se soutenir, qui vont s'aider, c'est-à-dire des personnes qui vont s'apprécier, qui vont être là l'un pour l'autre, quelle qu'en soit la bataille, jusqu'au bout. D'accord? Donc ici, c'est que vous allez devenir de très belles personnes toutes deux.
cet autre-là va faire tomber tout son masque, va devenir une très belle personne, une personne sincère, véridique, une personne spirituelle, une personne magnifique, tout comme vous également, vous allez être finalement une personne magnifique, Mao, c'est tout. Donc, c'est une personne, pour beaucoup de personnes, vous allez finir par être de très, très bons amis. D'accord? Vous allez finir par être de très, très bons amis. Pour d'autres personnes, vous allez finir par être de très bons amoureux, je dirais. Vous allez finir par être de très bons amoureux. Ici, pour d'autres personnes, c'est que vous allez finir par être, oh my God, une bonne relation. Vous allez former une bonne relation en affaires, d'accord? En affaires, en amitié, en réussite. Deux personnes qui vont se soutenir, d'accord? Sans pour autant s'en vouloir, sans pour autant s'attacher, c'est-à-dire se faire du mal. Hein? Deux belles âmes, vous allez devenir deux belles âmes. Donc ici, c'est que vous vous êtes promis, mes amours, l'un et l'autre, vous purifiez sur cette terre. Il vous a promis vous aider à vous purifier. Vous lui avez promis aussi à l'aider à se purifier. Et finalement, vous allez devenir toutes les deux belles personnes, très belles personnes. Et qui vont se soutenir à aller de l'avant. Vous allez vous soutenir l'un et l'autre à avancer, à réussir dans votre vie, dans vos projets. Et pour d'autres, vous allez finir par être ensemble hein, après que vous allez devenir cette belle personne que vous êtes. Et pour d'autres, c'est que vous allez finir tout simplement vraiment à passer à autre chose. Hein. C'est une personne qui ne va jamais vous oublier et vous serez irremplaçable voilà, dans sa vie. Donc, c'est une personne que vous également, que vous n'allez pas pouvoir non plus oublier, qui sera aussi irremplaçable dans votre vie. Mais la majorité, vous finissez par être de très bons amis, de très bons partenaires. Et c'est très, très minime ceux qui vont finir par être vraiment des amoureux. Je peux vous dire vrai, parce qu'en réalité, il y a une pièce qui ne va jamais vous le permettre. D'accord? Donc, du coup, je vous aime très, très fort. Merci beaucoup, 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 beaucoup de m'avoir écouté. Et ce qui est encore bien dans tout ça, c'est que vous allez réussir, d'accord, à éloigner toutes les tièces de vous. C'est-à-dire les tièces qui vous font du mal, qui vous en veulent, qui s'attaquent à vous. Vous allez réussir vraiment à les éloigner de vos chemins parce que c'était aussi leur contrat qu'ils ont signé de vous fatiguer, de vous rendre la vie aussi difficile et tout. Mais l'important, c'est que vous êtes arrivé. Maintenant, vous avez compris, hein? Maintenant, vous avez compris vraiment le jeu de cette âme sœur. Et puis, vous allez maintenant vous protéger désormais. Voilà. Laissez les choses se faire. Je vous aime très fort. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir. N'oubliez pas de faire un tour sur la seconde vidéo. Le message du jour. Bye bye. Ciao, ciao. Au revoir.